merci à toutes ceux qui sont sur une vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un accessoire de survie avant les vidéos qui vont sortir sur comment faire un campement de survie et comment faire... Vous verrez bien. Non, donc plus sérieusement comment allumer un feu au fire stick. Donc aujourd'hui on va parler d'un accessoire de survie donc de différentes tailles on peut l'acheter de différentes tailles et qui est utilisé par tout le monde quasiment. Par les bûcherons. Bon alors là, de toute façon, avec les bûcherons, c'est soit la tronçonneuse, soit la hache. Et c'est la hache. Donc on va en retrouver sur différentes formes. Alors là, on est sur une hache de bûcheron, hein, plus pour couper du bois, comme ça pour faire du feu. Mais on peut très bien en servir aussi en survie, car elle est légère comparée au mastodonte qu'elle a là. Elle est petite, hein. Attendez, je suis même pas sûre que j'arrive à cadrer ça. J'arrive à peine à le cadrer, voilà. Et que vous voyez là, quand même, elle est toute petite. Donc, bien sûr, hein, vous vous doutez bien qu'en survie, on va pas prendre ça. On va prendre ça. On va plutôt privilégier, excusez-moi, surtout le poids. Et ça coupe bien. Hein. Alors, pour l'aiguiser, bien sûr, faut pas utiliser tout ce qui est... cet instrument-là, c'est un aiguiseur pour les couteaux de cuisine. Faut pas l'utiliser, vous allez le niquer avec ça. Ou bien sûr, ça c'est un petit instrument avec une lame pour aiguiser là et une lame d'affûtage pour enlever tout ce qui est résidu d'acier et tout. Ça je vous le conseille pas parce que vous allez le faire, hein, ça va marcher. Mais vous voyez, ça accroche, c'est vraiment pas bien. Surtout que l'épaisseur de la hache va pas rentrer dans l'épaisseur du plastique. C'est plutôt fait pour les couteaux. 1, 2 et là ça coupe tout ce que vous voulez. Donc voilà, on va plutôt partir sur soit les moulins, les vieux moulins pour aiguiser. Un moulin, c'est une grosse pierre où on va avoir une manivelle et on va poser la scie, on va humidifier tout ça et ça va vraiment bien l'aiguiser. Là, elle est bien aiguisée, comme vous pouvez le constater. Moi, j'ai un sac à dos qui fait pour la moto, pour tout ce que vous voulez, même pour la survie si vous voulez faire de la rando. Là, vous avez un scratch sur le côté, hein, voilà. Et on peut très bien poser derrière, comme ceci. Hop, faut bien le mettre, la scie, et puis l'attacher par les lanières du bas, comme ceci. Clac. Voilà. Elle est là, la lanière. Puis voilà. Et là, vous avez déjà votre sac à dos qui est prêt pour faire de la survie. Après, c'est sûr, quand je dis ça, après, il faut l'équiper en termes de vivres. Ça veut dire tout ce qu'il y a à manger et à boire si vous partez pour faire une rando. Beaucoup de personnes disent on va partir dans les Pyrénées. Voilà, je dis un truc au pif. Voilà ce que ça donne déjà. Ou, étant donné que c'est un sac grande contenance, le mien, vous pouvez très bien la mettre dedans avec un étui pour éviter que ça vous coupe les épaisseurs de tissu, même si moi il y a des coques arrière, avant. Mais voilà, donc comme vous voyez, il est très bien, ça bougera un petit peu, mais si vous avez une protection, que ça bouge pas, c'est pas grave. Donc, hop, voilà, très rapide à enlever, on scratch là, on appuie là, on appuie là, hop, et vous avez votre scie. Donc, votre hache, excusez-moi. Après, vous avez bien sûr en survie aussi les racers. Pour ceux qui savent pas, peut-être que je dédierai une vidéo à ça, même si je trouve que ça sert un peu à rien. Bon, tout le monde sait ce que c'est un racé, j'espère en tout cas. Un racé, sinon, c'est une petite scie à main. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On va repasser sur la grosse. Les avantages et les inconvénients de la grosse. Alors, hop, voilà. Alors, les avantages, c'est que d'où son poids qui est très lourd, vous allez avoir une force quand vous allez taper le tronc d'arbre ou quoi qui va être supérieur à si vous allez taper à ça. Donc, ça vous offre un avantage pour couper l'arbre que vous avez désigné. Mais le petit inconvénient, c'est que du coup, il faut la transporter. Et pour transporter ça, bonjour, excusez-moi, mais elle fait quand même la taille de mon torse. Donc, c'est bien, mais c'est pas pratique du tout. Donc moi, en survie, je ferai une vidéo comment construire l'abri, excusez-moi, et je prendrai cette hache pour couper un petit tronc. Vous verrez, je vais pas vous spoiler. La vidéo est toujours pas, là je l'ai toujours pas filmée, la vidéo je vais peut-être la filmer cet après-midi, je sais pas encore selon le temps. Donc voilà, c'est une hache polyvalente, elle est petite, elle tient bien en main. C'est aussi, il y en a qui utilisent ces haches pour du lancer de hache, mais moi c'est pas du tout mon délire. Hein. Donc vous la verrez prochainement dans la vidéo du coup de comment construire son abri isolé
des animaux. On va bientôt faire une vidéo avec peut-être mon pote Noah. Voilà. On va faire des vidéos. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais ça c'est sûr qu'on va faire une vidéo. Donc voilà. Voilà, c'est un petit tuto sur les haches. Bon, c'est sûr, hein, je vais pas non plus tout vous apprendre. C'est pas question que je vous apprenne quelque chose. C'est question que je voulais vous dire laquelle était la mieux. Si vous voulez vous tenter, je sais pas, à couper un arbre ou quoi, ça, chez vous, c'est ça qu'il faut prendre. Mais si vous voulez vous amuser à faire du lancer de hache, bon, c'est dangereux, mais bon, pendant le confinement, on peut quand même s'amuser un peu. Donc, vous prenez ça, vous la tenez soit à une main, vous faites comme ça, ou sinon vous la tenez à deux mains et vous l'envoyez comme ça. Donc voilà, on se retrouve, du coup on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera comment construire son abri. Du coup je sais vraiment pas quand est-ce qu'elle va sortir, dans la semaine ça c'est sûr, mais je sais pas quand. Bon et voilà, c'était Alexis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça soutient la chaîne et ça m'engage aussi à acheter beaucoup plus d'objets de survie, des caisses de survie, plein d'objets comme ça, car si je dis que j'ai 2 abonnés, je vais pas non plus dépenser 100 € dans un truc qui va faire que 2 vues. Si après je commence, comme là j'ai eu 62 abonnés là en ce moment même, là je suis contente donc j'achèterai plus de trucs. Mais au plus vous abonnez, au plus il y aura des trucs insane sur ma chaîne. Et puis voilà, c'était Alexis, ciao.